me revoilà, j'espère que vous m'entendez. Il y a un peu de vent et puis je suis près de l'eau. Voilà, donc je suis à Genève. Ce que vous avez vu tout à l'heure, là, la grosse tonne d'eau de l'écluse, c'était sur Genève. Je suis venue dans ma famille parce que je pars demain. Nous partons demain dans les Balkans, au Monténégro. Voilà, je suis super contente. C'est une nouvelle découverte d'un pays, d'une région. Les Balkans, je connais pas du tout, ni la culture, ni rien. Ça parle serbe, donc c'est pas évident. Et voilà. Je suis à contre-jour. Bon, la particularité de ce séjour, c'est qu'il n'y a pas de date de retour pour l'instant. On part plusieurs mois. Je ne sais pas. Je ne sais pas où je serai dans 6 mois. Voilà. Ça va dépendre un peu de comment on se sent dans les pays, du climat, de la situation sanitaire aussi. Hein. Si c'est par exemple un pays où on est obligé d'être vacciné, on n'ira pas. Parce que je ne veux pas me faire vacciner, donc voilà. On a fait le test hier, voilà, tout s'est bien passé. J'avais un peu peur, c'était mon premier, mais l'infirmier était doux, donc voilà, donc c'était bien. Voilà, là on boit un verre tranquille, avec en famille, tout ça, avec des amis à ma soeur, et puis voilà quoi, que dire de plus. C'est un peu le repos avant le grand départ demain en avion. Voilà, et je vous reprendrai, je pense, c'est sûr demain, enfin pour vous tout de suite. Hein. Et me voilà à Genève, à la porte d'embarquement. Il reste une demi-heure, et je suis à contre-jour. Voilà, donc voilà, tout est passé, il n'y a pas trop de monde, on a bien présenté notre test, donc tout va bien, on est prêt à embarquer. Et je suis super contente, je vous retrouve plus tard. Ajde ti slobodno to i piše ti kad prođeš papilon odmah lijevo. Krećemo pa čisto s tim, evo nas. Ajde kako? Signalizacije. Če? Podijeli pravo. Ne idem gore više, nego se spuštamo. Ne. Voilà, on est arrivé. Voyage super bien passé. Un taxi nous attendait comme prévu à l'arrivée. Alors là, on a été un peu surprise quand même parce qu'on savait que c'était éloigné, entre je sais plus 6 à 9 km de Budva. Mais là c'est vraiment dans la montagne perdue, et même le taxi il appelait le propriétaire et il savait pas exactement où c'était. Donc bon, là normalement c'est vrai qu'il faut avoir une voiture, et la personne qui s'occupait de l'appart hôtel sur Booking m'a dit il y a des bus. Alors mais je crois que c'est genre faut bien faire 2 km, on verra, parce que c'est vraiment perdu. Bon, ça nous inquiète un peu, au moins c'est super calme. On a été accueillis donc par la fille du propriétaire qui parle un peu anglais, et le propriétaire plus âgé, très gentil. C'est vraiment la campagne, la montagne, mais bon c'est perdu. C'est vraiment perdu, et on pourra aller à Budva par exemple pour faire des courses demain. Il faudra demander au père qui fera un peu le taxi. Bon, on n'est pas très autonome, on va quand même se renseigner du côté des bus. Sinon l'endroit, alors c'est une très grande chambre, il y a un petit coin cuisine avec tout quoi, et une belle terrasse avec une très belle vue. Donc je vous montre.
Voilà, le coin cuisine, ça c'est la porte d'entrée. On a donc le lit. Et puis bon, ça c'est la salle de bain. Et vraiment le coin, ça c'est magnifique, il y a des petites cigales. Voilà, c'est le calme absolu, vraiment. Il fait très chaud, je crois qu'il fait 31. J'ai l'impression qu'il y a des animaux par là, des poules et tout ça. Voilà. Et là, donc on va se rafraîchir un peu, se changer, et puis ils nous ont dit que qu'on n'a pas de course, tout ça, ils vont nous donner à manger, à boire, enfin voilà, on va voir, on va aller chez eux. Donc voilà, c'est très familial, très campagnard, c'est l'aventure, donc voilà, je vous reprendrai plus tard, à très bientôt. Alors là c'est, ici c'est, enfin de l'autre côté en fait c'est où on a dormi. Bon, coucou, me revoilà. Donc du coup là je vous ai montré un petit peu avant l'immeuble, un petit garage avec une voiture. C'est le propriétaire, le vieux monsieur très gentil Milutin, qui va nous amener aujourd'hui dans une zone un peu industrielle pour faire des courses, et puis parce qu'il n'y a rien là. Et puis acheter une carte téléphone, et on va se renseigner entre deux pour le bus, tout ça, les horaires, et puis on ira à Budva, voilà, visiter, etc. un autre jour. Voilà, donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble ici autour. Je vous reprendrai plus en détail plus tard. Voilà, les alentours, c'est comme la garrigue, il y a les cigales, c'est tout calme. Tout calme dans la montagne. Bon, pas de carte téléphonique, il faudra aller à Budva, on va voir au supermarché. Donc c'est marrant parce qu'on cherche la lessive à la main et bien sûr on ne comprend rien, donc je vais essayer de prendre un peu au hasard. Voilà, c'est où on a mangé. C'est super cool. Ok, on est à Budva. Bon, maintenant on attend pour acheter une carte SIM, il y a un peu la queue, donc bah voilà, on attend, et puis la suite bientôt.
notre petite navette qui ne démarre plus. Le conducteur attend un collègue pour le dépanner. Alors, une aventure nous arrive. On est sous le soleil en train de monter genre 2,5 km jusqu'à notre appartement. Parce qu'en fait, on a, je sais pas, la carte SIM qu'on a achetée, elle fait que internet. On peut pas envoyer de message, rien du tout. Du coup, ben, le propriétaire Miloutine, on peut pas lui dire de venir nous chercher. Jusqu'à où on est descendu de bus à Lastva. Donc voilà, on monte. Bon, c'est l'aventure. Allez, coucou. Alors, quelle aventure. Donc, je vais me remettre à jour un peu tout ce qu'on a fait depuis qu'on est arrivé. Déjà, il y a 2 jours. Donc là, je vais faire dans l'ordre, ouais. Alors comme vous l'avez vu, je pense déjà dans les premières vidéos, on est vraiment isolé dans la montagne. C'est hyper beau, hyper calme, on n'entend que les animaux. Il y a un peu des animaux dans le parc derrière moi, il y a un coq, des poules, on entend les moutons, les chèvres. Bon, le coq il chante à 4h30, 5h, mais bon voilà, c'est super calme. Et c'est vrai que quand on est venu, j'étais un peu inquiète parce que j'avais vu que c'était quand même assez éloigné de Budva, la ville principale. Je sais pas, c'est entre 6 et ça doit faire quelque chose comme 6 à 9 km. Et la dame de Booking m'avait dit que il y avait un bus, mais bon, il faut aller quand même au bus. Depuis ici, il y a un stop qui est à quelques kilomètres, un stop, un arrêt. Bref, on s'est dit on verra parce qu'en fait la saison juillet-août c'est toujours cher et puis il y avait pas mal de choses hors de nos budgets. Et ici c'était quand même abordable. Bon, donc l'inconvénient c'est que sans voiture, voilà, c'est pas facile, on dépend un peu des autres, du stop et des choses comme ça, mais en même temps ça permet les rencontres, ça c'est super cool, parce que le petit papy qui est propriétaire et sa fille qui parle anglais, lui il parle pas un mot d'anglais, mais elle parle anglais, ils sont vraiment gentils, chaleureux, accueillants, et du coup le premier soir ils nous ont fait manger, bon ça faisait un petit prix de restaurant, mais en plus c'était super bon, c'était copieux. Il y avait une espèce de borch, enfin je sais pas, j'ai englouti ça, c'était délicieux, avec un vin maison qui fait lui. Il a plein de vignes, il y a du rouge, du blanc, vraiment un vin un peu sucré, je sais pas, super délicieux. Et puis même une espèce d'eau de vie, même moi qui aime pas ça, bon, j'ai pris une petite goutte, c'est très bon aussi. Voilà, le lendemain matin, hier matin, on a petit déj aussi, parce qu'on n'avait pas de course, on n'avait rien, donc on a petit déj, ils nous ont fait à manger, alors c'était tout salé. Des œufs, des petits légumes, qu'est-ce qu'il y avait, du fromage, charcuterie, enfin voilà, ça ressemble pas mal à la Turquie. Voilà, c'était très bon et très agréable. Sous la petite tonnelle que je vous ai filmée, c'est leur terrasse. Voilà. Donc ça c'était hier, on est aussi descendu, donc le petit papy nous a descendu à Lastva qui est donc l'endroit où on peut prendre le bus. Alors je sais pas, ça doit faire quand même bien 3 km en bas de la montagne là, et il nous a emmené juste en bas pour faire, il y a dans un petit magasin où on a fait nos courses, puis après il nous a ramené, et puis comme je vous ai dit, la carte SIM il n'y en avait pas, hein, c'est un tout petit bureau de poste, mais il fallait aller à Budva. Donc on est allé aujourd'hui, ce matin on avait rendez-vous à 11h, il nous a amené jusqu'à Budva, et donc c'est ce que vous avez vu comme image aussi tout à l'heure. Et pour le retour, il n'avait pas le temps d'attendre, donc voilà, il nous a montré un peu l'arrêt de bus. Enfin bon, on n'a pas trop compris où c'est, mais bon, enfin, au final, on a quand même trouvé. Voilà, on a trouvé quoi. Donc Budva, la vieille ville, je pense que vous avez vu, c'est super joli, charmant comme tout. Et avec, là, c'est un bord de mer, hein, c'est vraiment très agréable. Il fait très chaud, mais c'est. Il fait peut-être 31, mais ça va parce qu'il y a quand même l'air de la mer. Enfin, moi je trouve plus supportable que quand je suis sur Chambéry. Et sinon, il y a le cochon là qui s'excite, je sais pas si vous avez entendu. Et sinon, donc le retour était épique. Alors donc comme vous avez vu, on a pris un petit bus, une petite navette, c'était très sympa. Et puis tout d'un coup il démarrait plus, donc il a attendu un moment qu'un collègue ramène les pinces. Donc voilà, on remonte dans la navette et en fait il nous pose à Lastva. Donc déjà dans le bus c'était super cool parce que c'est tranquille, en fait il n'y a pas de prise de tête, on n'a pas payé tout de suite, il nous a dit d'attendre, on a payé en repartant, il a arrêté les gens à peu près où il voulait devant chez eux, enfin
J'adore, c'est tellement agréable, c'est détendu. Et donc on arrive et puis en fait j'avais écrit à Miloutine, le petit papy, qu'on était là pour qu'il vienne nous chercher. Et puis en fait j'ai remarqué que, parce que oui donc on a trouvé nos cartes, et puis en fait le message partait pas. Et si j'ai bien compris, nos cartes ne servent que à avoir des data internet. Il n'y a pas du tout, on peut pas appeler ni envoyer de message. Je trouve ça un peu nul et inutile, mais bon alors, du coup je pouvais pas lui dire bah, de venir nous chercher. Alors on s'est dit bon bah on va faire à pied, on va commencer la montagne, les environ 3 km jusque là-bas. Moi j'appréhendais, ça monte, il faisait super chaud. Et puis au bout d'un bout, bah, je sais pas, peut-être la moitié du chemin, j'avais laissé passer des voitures, je dis allez je vais faire du stop, donc j'ai arrêté un petit jeune, alors il parlait pas un mot d'anglais. Et on a réussi à lui... Moi je lui ai dit comme ça 1 km, donc il a dit ok, il nous a dit de monter. Et là il nous a posé, heureusement, parce que moi j'en pouvais plus, donc on a fait le dernier bout à pied, puis il nous a posé un petit embranchement, un petit chemin qui part sur peut-être 200 mètres pour arriver ici, un petit chemin caillouteux, donc là il nous a posé, c'était tranquille. Ah, j'étais crevée, une bonne douche en rentrant, après j'ai fait un petit somme, et puis bah là il est bien je pense 6 heures, il y a déjà le soleil qui va se coucher, et puis bah, on va commencer à... Voilà, on va bosser, on prend nos marques. Et puis voilà, je suis contente de cette 3e journée ici, dans la campagne, à quelques kilomètres, peut-être 10 km de Budva. Voilà. Et puis ben, à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao. Finalement, ils nous ont invités à boire un petit coup, donc on est là sous la tonnelle, tranquille, c'est super agréable. Voilà, paradisiaque.